Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, comme vous l'avez vu au titre, bilan de cette année 2024. Alors j'avais envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que bon, je me suis dit, on est début novembre, l'année est bientôt finie et je pense que bah, j'aurais pu la faire en décembre, mais bon, vous le savez, en décembre c'est la folie avec Noël, les fêtes de fin d'année, les repas interminables et tout ça. Donc je pense que j'aurais pas eu le temps de vous tourner cette vidéo à ce moment-là. Alors je préfère vous la faire maintenant. Voir, on va voir aujourd'hui euh, comment s'est passé pour vous cette année, vos victoires, comment vous avez grandi, quelles ont été vos fiertés accomplies, tout ça, tout ça. Pour ça, j'ai sorti mes trois tarots, le Rider-Waite-Smith, le tarot de Marseille et l'Alter Tarot. Bah, du coup, pour vous aider à choisir, choisissez le tarot, le tarot que vous avez, avec lequel vous avez envie de travailler. Pour vous aider un peu plus, on va sélectionner à chaque fois une carte de l'oracle de la triade qui peut un peu plus vous parler. Alors pour le groupe numéro 1, on a le mensonge. Alors peut-être que cette carte m'apparaît plus comme on a arrêté de se mentir à soi-même, on a repris un peu, on s'est retrouvé face à notre vérité intérieure. Groupe numéro 2, vous avez la naissance qui peut nous parler de beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives, du renouveau aussi, hein. La naissance parle beaucoup de renouveau, de nouveau. Et enfin, groupe numéro 3, on a l'âme, l'âme qui nous centre beaucoup sur nous-mêmes, beaucoup de spiritualité, beaucoup d'évolution, de démarche, de développement personnel et d'évolution, hein. Voilà, je vous laisse encore un petit moment pour faire votre choix. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos dans la description ainsi que les timecodes sur la barre de la vidéo. Comme d'habitude, hein, prenez ce tirage à la légère, ça reste du divertissement. On ne laisse jamais toute forme de mancie, hein, que ce soit taromancie, cartomancie, etc., etc., nous influencer, surtout pour une vidéo, et prendre le pas sur nos décisions et sur notre vie, hein. Ceci étant dit, allez, on se retrouve tout de suite pour chaque groupe. Groupe numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi le Rider-Waite-Smith et cette carte du mensonge. Cette carte qui nous parle de les masques tombent, on se reconnecte avec soi-même, on retrouve notre vrai nous, notre vrai fort intérieur. Allez, on va aller voir ensemble ce bilan de l'année 2024. Alors, je ne vais pas tirer beaucoup de cartes. Je pense un étalement 6 cartes grand maximum, ça devrait être suffisant. 6 voire 7 cartes. Je verrai, on verra au feeling, hein. Allez. Oh là là. Et décidément, il en a des choses à dire. Il en a des choses à vous dire, ce rider. Allez. Je vais les mettre comme ça. Et celle-là, je vais la mettre comme ça. Voilà, je regarde juste vite fait si je suis dans le cadre. Hop. Non, je vais les mettre comme ça. Tac. Voilà, c'est très bien. Allez, carte numéro 1. Carte numéro 1 nous parle d'où vous partez. On a la Lune. Départ assez compliqué cette année, hein. On voit que ben, ça nous parle, ça nous fait très écho avec ce mensonge. La Lune ici est très rattachée à, à votre fort intérieur, à une espèce alors, il y a de l'angoisse mêlée à un peu de dédain teinté. Il y a des petites touches de remords. On sent que le début de l'année a été assez long, assez compliqué, assez lourd aussi. Il y a beaucoup de lourdeur dans cette lune, hein. Euh, Ça n'a pas dû. Moi, je suis de suite attiré sur ce visage où c'est très grave. On sent qu'il y a eu assez du mal à se connecter avec soi, à soi-même et aussi à son environnement extérieur, que ce soit vos proches, que ce soit vos. J'ai aussi, alors
très spécifique à certaines personnes, avec vos enfants, euh, vos propres enfants, des dialogues assez durs à mettre en place, on a du mal à se comprendre, on a du mal à communiquer, bah, j'ai envie de dire, surtout avec les ados, hein. Mais ouais, j'ai envie de dire, ça c'est les affres de chaque parent, hein, quand les jeunes deviennent ados, hein. On n'arrive plus trop à communiquer. Mais voilà, ça c'était très, très spécifique, hein. Mais on sent que ce début de l'année vous a fait passer, comme disait ma grand-mère, les pierres du chemin, hein. Ça a été dur et laborieux. J'ai ce sentiment aussi de pff, ça va être long, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les capacités, les ressources pour pouvoir y arriver? Pas mal de doutes, hein. Euh, une lune, voilà, une lune qui m'apparaît nonobstant très impactante, prend beaucoup de place, enfin elle a pris en tout cas beaucoup de place cette lune au début de l'année. Maintenant, j'ai envie de regarder les opportunités. Quelle opportunité vous avez pu saisir? On a ici le 10 de coupe. Vous voyez, je vous parlais de famille tout à l'heure, des enfants. Ici, le 10 de coupe nous parle d'opportunités au niveau que vous avez pu saisir, hein, au niveau de la famille. Il est très très rayonnant ce 10 de coupe. Alors, c'est pas impossible qu'il y a certaines personnes qui ont pu quitter cette lune grâce à la famille. Il semble ici qu'on puise notre force, nos forces dans nos relations familiales. Alors, la famille, ça peut être tout, ça peut être le sang, hein, notre famille de sang, nos proches, ou alors nos proches, hein, nos amis. Euh, ce- la famille, on peut se la créer soi-même, comme on dit, hein. Mais donc il y a cette idée-là. Et je suis de suite attiré aussi par ces deux enfants qui jouent. Il y a dans ces opportunités que vous avez pu saisir, il y a cette idée de on retombe en enfance, on se reconnecte avec ce qu'on a, vous savez, ces petits plaisirs, ces petits moments quand on était gosse, hein, de lâcher prise, où on pouvait jouer pendant des heures à tout et n'importe quoi. Il y a cette idée que euh, le temps passe différemment. Vous voyez, quand on aime faire les choses, le temps passe beaucoup plus vite et on n'en a pas conscience. J'ai cette idée, voilà, euh, on a pu, on a pu retomber dans ce qu'on aimait faire. Il y a peut-être, voilà, une opportunité que vous avez su saisir, c'est euh, on, on réapprend et on refait ce qui nous tenait à cœur, ce qui nous faisait vibrer, ces activités passionnelles, que ce soit dans la carrière ou dans la vie de tous les jours ou dans le relationnel, hein, mais des choses qui nous tenaient vraiment à cœur et qui nous faisaient vraiment vibrer. Maintenant, on va aller voir un peu les choses qui nous font grincer des dents, les opportunités que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas su ou pu saisir. Ici, on a la force. La force, ici, euh, alors je regarde si vous n'avez pas de reflet. Non, c'est bon. Ici, la force, elle nous parle donc d'opportunités manquées. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle pour avoir un peu plus de détails là-dessus, avec cette force. Alors, dans un premier temps, sur cette force, on est dans ces opportunités qu'on a pu manquer, j'ai une certaine rigidité, vous voyez. Peut-être on a je ne fais pas parce que je ne veux pas, donc je ne prends pas parce que je ne veux pas. Du coup, c'est pas du, il y a cette idée de ce n'est pas manquer, c'est on le fait a priori, hein, en toute âme et conscience, un choix de non, je refuse. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah, ça, le voyage. Alors, ce voyage, comment je le vois? Il me parle euh, alors, il y a un peu d'incertitude dans ce voyage, mais surtout euh, comment dire? Attendez, je cherche mes mots, désolé. Euh, ah, mince. Euh, Moi, je me focalise de suite sur la boussole, c'est ah,
peut-être beaucoup trop d'opportunités, beaucoup trop on ne sait pas où donner de la tête en fait. Il y a une incertitude, il y a peut-être une difficulté aussi à prendre une décision, à prendre un choix. Est-ce que, euh, est-ce que vous n'avez pas su ou pas pu vous orienter dans une direction précise? Est-ce que vous aviez beaucoup trop, à l'inverse, hein, une multitude de choix à prendre? Il y a probablement cette idée, voilà, de euh, commencer cette idée. Vous savez que ça porte un nom, hein, mais je suis incapable de m'en souvenir actuellement. Mais c'est le, vous savez, quand on a énormément de choix, on a tellement de choix qu'on n'arrive pas à choisir, à en faire un précisément. J'ai cette idée avec ces deux cartes qui ressort, hein, cette, un bateau qui navigue sans but, avec cette force. En fait, cette force, elle me dit, il n'y a personne aux commandes. On sait pas, on n'arrive pas à prendre une direction. Désolé, je donne peut-être la gerbe à bouger ces deux cartes. Je vais m'arrêter. Mais il y a personne aux commandes pour lui donner une direction à ce bateau. Donc c'est peut-être ce qui vous a manqué dans les décisions cette année, ou dans les opportunités. On va voir où vous en êtes actuellement. Si cavalier d'épée. Cavalier d'épée, on voit que on a repris, là, ce cavalier, il me parle on a repris les rênes et on avance beaucoup plus. On a quitté cet état, euh, j'ai peut-être envie de dire, apathique ou léthargique, entre guillemets, de cette lune pour Tayo Tayo, on y va. On reprend le mort c'est quoi? Non, c'est on prend le mort aux dents et on reprend les rênes. Enfin, vous avez idée, ouais, moi, les expressions, hein, c'est cahuète, hein. Oui, il y a cette idée d'on repart en avant. On est ici, je vois, j'ai cette idée euh, tout se remet en marche en fait. Tout ce que vous vouliez entreprendre actuellement, hein, tout ce que vous avez voulu entreprendre, toutes les idées que vous voulez mettre en place, euh, ça fourmille énormément, hein, dans votre tête. J'ai aussi une petite, parce que le cavalier d'épée, il est quand même euh, alors, peut-être pas espiègle, c'est pas le bon mot, hein, mais il y a cette idée il est assez malicieux, il est très joueur, très. Vous voyez cette idée-là que j'ai, mais dans le bon sens ici pour vous, hein. Donc c'est peut-être relié à ces choses que euh, vous avez pu vous reconnecter avec, hein. Ces désirs enfantins, cette joie puérile de faire les choses. Là, il y a cette idée de. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils regardent ces deux enfants. Donc, il y a peut-être cette idée là-dedans, où vous en êtes actuellement. Ça fourmille énormément. Vous êtes très proactive euh, ou proactif euh, dans dans votre vie actuellement. On va voir en haut. Non, non, j'ai besoin de. On me demande plus d'informations sur cette carte. Je vais retirer une carte d'oracle pour avoir plus d'infos là-dessus. Hop, voilà. Oui, effectivement. Effectivement, ça me parle beaucoup de vous, hein. Beaucoup de vous avec cette âme. Il y a cette reconnexion qui actuellement qui s'est faite. Je pense que vous vous êtes trouvé. Non, je dirais même vous vous êtes retrouvé. Vous êtes beaucoup plus en phase avec vous-même. Même si un cavalier d'épée, hein, ça reste toujours très brouillon, hein. Il fourmille dans tous les sens le cavalier d'épée. Mais il y a voilà le flou commence à s'écarter ou vient de s'écarter et vous vous êtes reconnecté beaucoup mieux avec vous-même, vos désirs, vos envies, ce que vous étiez réellement. Je pense que c'est ça que la carte choix nous disait en premier lieu, hein. Les masques tombent, mais vis-à-vis de vous-même, vous êtes beaucoup plus lucide, beaucoup plus au clair avec vous. Ce dont on peut être fier, vos réussites cette année. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ici, me parle, enfin, m'apparaît, j'ai de suite eu, j'ai appris à dire non. Vous voyez, j'ai appris à dire stop. Quand la coupe elle est pleine, elle est pleine. Maintenant, je dis stop, je dis on arrête. Euh,
pourquoi je dis ça? J'en ai aucune idée. C'est comment m'apparaît ce 4 de coupe. Euh, Après, si on le prend un peu plus... euh, je vais vous dire, ça reste un tirage général, donc je vais vous dire tout ce qui me vient par la tête avec ce 4. Il y a effectivement cette idée de se retrouver seul avec soi-même, cette idée de on avait besoin de faire le point sur nous-mêmes. Il y a peut-être aussi, donc, mis à part cette première impression de j'ai appris à dire non, j'ai appris à dire quand j'en ai marre, quand c'est trop, quand la coupe elle est pleine, stop. Il y a peut-être pour certaines personnes, ça va être très spécifique, vous avez peut-être appris à recevoir cette main tendue vers vous. Euh, Peut-être que ce que vous pouvez être fier aussi, c'est euh, d'avoir appris à c'est OK de demander de l'aide quand c'est nécessaire, quand on en a besoin. C'est peut-être un point qui devait être très important pour vous, savoir dire à la fois stop et à la fois OK, maintenant, euh, aide-moi, aide-moi, j'en ai besoin. Et enfin, on va voir ce qui vous reste un petit peu à faire pour ces 2 mois, hein, pour ces 2 mois qui arrivent, ce qui reste à faire, ce qui, où va se terminer le cheminement. On a du 8 de denier. Hein. 8 de denier, moi j'aime beaucoup avoir cette carte. Alors cette carte, elle est très formatrice, entre guillemets, euh, là-dedans, parce que elle, en fait, elle est très en phase avec tout le tirage, comme je vous ai dit. Ça a dû être un long cycle, enfin, un long cheminement toute cette année, une année très longue, peut-être vous avez eu la sensation qui s'étire en longueur. Le flip, le changement, il est en train de se passer ou il s'est passé très récemment. Mais euh, ce que ce 8 de denier là, nous, je pense, veut vous faire dire, c'est que euh, il faut continuer ses efforts. Il y a, il y a, enfin, c'est pas fini, il reste encore des choses à faire. Il est très encourageant, néanmoins, ce 8 de denier, parce qu'il nous dit continue sur ta lancée, tu es sur la bonne voie. Le 8 de denier, c'est le travail acharné, c'est le travail qui paye, c'est aussi la passion dans les efforts qu'on met, hein, l'engagement même dans les efforts qu'on met. Ici, j'aime beaucoup qu'on le sorte en fin de tirage. Alors c'est très bateau ce que je vais vous dire, hein. C'est limite, enfin non, on est clairement dans de l'effet Barnum, hein. Faut pas se le cacher, mais c'est un message d'espoir, c'est un message qui nous invite à continuer tout ce qu'on a entrepris parce que ça va payer in fine. On est sur le bon chemin. Ici, ce 8 nous rassure dans, dans, sur du chemin dans lequel on est en ce moment, de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. L'issue, elle est quand même, enfin, votre cheminement est quand même très clair, très beau, hein, très limpide. Et bien c'est tout pour moi, écoutez. Alors, très bonne fin d'année en tout cas pour vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Le tirage est fini pour vous, personne du groupe 1. Si ce tirage vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à liker, à liker la vidéo. Et si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao! Groupe numéro 2, bienvenue à vous qui avez choisi le tarot de Marseille et cette carte de l'oracle de la triade, la naissance. Allez, on va procéder ensemble au tirage. Je vous répète un peu ce que je dis au groupe numéro 1. Tirage assez court. On va concentrer, on va se limiter à 6, 7 cartes grand maximum. On verra comment on le sent. Pour aller voir ce bilan de votre année 2024. Ça saute, mais je n'ai pas encore décidé. Enfin, je n'ai pas encore arrêté. Hop là. Ils sont bavards aujourd'hui, hein.
Ils sont bavards, hein. Je sais pas si parce que c'est on quitte un peu Stowaway, mais ça saute dans tous les sens, hein. Allez, on va voir. Ça, 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 et enfin ceci. Alors, 30 secondes. Je refais mon tirage. Enfin, je réarrange un peu pour que ce soit un minimum centré. Allez, c'est parti. Première carte. D'où vous venez, enfin, d'où vous venez, le point de départ, ce début d'année. Début d'année représenté par un 5 de bâton. Alors, 5 de bâton dans le tarot de Marseille. Donc on est dans le degré numérologique 5. Alors, de quoi nous parle le degré numérologique 5? C'est un chiffre qui est relié à la transition, le passage d'un état à l'autre. Si on relie ce degré aux arcanes majeures, vous avez le pape ainsi que le diable. Euh, Ici, donc du coup, dans du 5 de bâton, pour vous, c'est une année, enfin, ça a été une année de transition, une année de bouleversement, de changement. Euh, je pense ici des personnes qui déménagent. Mais on ne parle pas de déménager en allant habiter à 200 mètres, hein. Je parle de gros déménagements, de changement de vie radical. Il y a aussi beaucoup de... Ça nous parle aussi beaucoup de... Enfin, dans ce type de changement, il y a des gros changements au niveau de la carrière. Euh, Comme c'est un tirage général, hein, je vous dis tout ce qui me passe par la tête. En tout cas, début de l'année, en tout cas enfin, début de l'année, premier mois, objectif où euh, on a subi, entre guillemets, enfin, vous voyez l'idée, hein, mais ça commence fort, hein. On change radicalement, hein. On, on, il y a limite cette idée de tour, hein, enfin, de maison de Dieu. On casse tout et on repart sur de nouvelles bases, hein. Euh, Très dynamique ce début d'année, très moteur, très motivant, je le sens pour vous, hein. On a envie, voilà, on a envie de repartir sur de nouvelles choses, d'entamer limite ce nouveau cycle de découverte, d'appréciation et, et tout ça. On va regarder avec cette carte les opportunités que vous avez pu saisir. Mais écoutez, As de denier, c'est la carte qui nous parle d'opportunités par excellence, surtout dans le tarot de Marseille. Elle est, là, je sens clairement que vous avez su choper un gros truc. Cet As de denier, il me paraît énorme. Euh, je pense que ouais, clairement, là, vous avez fait banco. Il y a eu kin dans votre vie, hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez gagné au loto ou que vous avez eu un bonus de l'espace ou un héritage d'enfer, mais euh, le truc que vous aviez à saisir cette année, vous l'avez fait. Vous l'avez enfin, vous avez réussi, quoi. Euh, et c'est peut-être relié à ce changement. Peut-être que ces deux cartes sont reliées, hein. Peut-être que cette opportunité vous a permis d'apporter la transformation que vous vouliez ou que vous aviez besoin dans votre vie cette année. Donc là, nickel, il n'y a rien à dire. Bon, un petit peu plus grincer des dents, on va voir ce que vous n'avez pas pu, su ou vu euh, comme opportunité cette année. Alors, vous voyez comment il m'apparaît ce cavalier de bâton. Il m'apparaît de suite, j'ai eu l'impression de oula, on a cramé les étapes, on est allé trop vite. Alors, je ne sais pas comment ça peut se relier à les opportunités qu'on n'a pas pu, pas su, pas machin. Peut-être que vous étiez tellement euh, euh, fixé sur quelque chose, sur un objectif, comme le cavalier ne fixe que son bâton, peut-être que vous n'avez pas vu passer les choses. Euh, il y a aussi cette idée ici alors ça va peut-être être spécifique à très peu de personnes, mais comme
il est en train de volter, ce cavalier, de faire un tour. Il y a peut-être eu dans les premiers mois de ce changement un petit doute, une petite appréhension de ah, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que je me suis engagé là-dedans? J'ai bien fait de m'engager là-dedans. J'ai cette idée là-dedans, enfin ici. Euh, En tout cas, voilà, euh, les opportunités que vous n'avez pas su euh, saisir, ou pas voulu, hein, c'est peut-être à cause d'un trop de rapidité, trop de pas assez de clairvoyance. Il y a aussi, je vais tirer une carte d'oracle par-dessus parce que j'ai une petite idée que j'aimerais éclaircir. On va voir ce qu'il en sort. Parce que le cavalier d'épée, pardon, cavalier de bâton, euh, il met aussi en stop son cheminement spirituel, son développement spirituel. Donc euh, il y a peut-être cette idée de, on a mis, oui, regardez, on a mis de côté cette idée en fait, on est trop dans le matériel, on n'est pas assez centré sur nous-mêmes. J'ai pas envie de parler d'ancrage, parce que c'est pas le mot ancrage qui me vient ici, mais euh, il y a plus on se tourne vers le matériel plutôt que vers le spirituel. J'espère que, enfin, en plus avec cette bénédiction qui me vient ici, il y a cette idée là-dessus. Peut-être on s'est un peu perdu cette année. Si ça vous parle, tant mieux, tant mieux. On va regarder là où vous êtes maintenant. Oh bah, décidément, hein, nickel. Roi de bâton. Si le roi de bâton, vous voyez, on a loupé avec ce cavalier des choses, et maintenant on est dans ce roi de bâton. Le roi de bâton, il est super bien installé dans ses affaires, hein. Le roi de bâton, lui, ici, il m'apparaît très en force. J'ai cette idée que, vous voyez, enfin, ce sceptre, ce bâton qu'il a là, il, il est dans une position ouais, de force, de puissance, mais c'est pas la même chose que le roi de denier. Là, j'ai plus l'impression, écoutez, hein, que euh, on a fait ses preuves, on n'a plus rien à prouver. Là, actuellement, vous êtes dans cette idée-là. Vous en avez peut-être bavé un peu, ou non, hein, cette année, mais là, vous en êtes à un stade, vous êtes, voilà, limite expert, il n'y a plus rien à... Ouais, vous avez, excusez-moi l'expression, mais vous avez niqué le game, quoi, hein. Vous avez, c'est bon, il y a votre suprématie, supériorité, enfin, mettez n'importe quel mot valise que vous voulez là-dedans, mais plus rien à prouver. Basta, ok? On va aller voir ce que vous avez réussi, ce dont vous pouvez être fier, ce qui a marqué très positivement votre année. On a le 10 le 10 de denier. Je pense que ces deux cartes, encore une fois, sont très liées, hein. Alors, j'aime bien dans le tarot de Marseille euh, ancrer les choses, enfin euh, remettre au centre l'église au centre du village. Les deniers nous parlent de pépettes, hein. Donc, je pense que vous, vous- c'est possible qu'il y en ait qui aient fait fortune, qui aient développé un business, qui aient développé une entreprise, qui aient réussi, alors soit à s'en sortir financièrement, soit à vivre d'une passion, de je ne sais quoi. Mais voilà, il y a cette notion matérielle. Le 10 de denier nous parle vraiment de cette réussite sur le plan matériel. Et ce que j'aime bien aussi donc, dans la façon dont j'ai appris le tarot de Marseille, c'est que les 10 donc, marquent la fin d'un cycle, mais annoncent le suivant. Et dans le 10 de denier, une fois qu'on a eu cette sécurité matérielle, euh, on peut passer à la créativité. Donc on peut passer des deniers au bâton euh, ou aux épées. Euh, mais il y a peut-être aussi cette idée que, comme vous avez pu
vous affirmer, enfin, réussir dans, un domaine assez... Il y a cette idée de, voilà, maintenant j'en ai tellement chié pour réussir que maintenant, ben, je peux faire ce qui me plaît en fait. Je peux kiffer, je peux prendre du bon temps dans ce que je fais. Il y a cette idée-là. On va voir ben maintenant pour les deux prochains mois ce qui reste à faire euh, pour boucler cette année. Ça fait quand même deux as, hein, les enfants, hein. C'est pas anodin, hein. L'as de coupe, pardon. L'as de coupe, ah, et vous voyez alors j'ai très spécifique ici, hein, mais je vais commencer par ça. L'as de coupe, il nous dit ici, surtout avec ce roi, regardez, ce roi, il regarde cet as non-stop. Il, il a envie de dire, euh, maintenant que tu peux remplir ta coupe, euh, ta propre coupe, ta propre coupe. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été ici très altruistes, qui se sont sacrifiées pour d'autres, alors que ce soit la famille, les amis, mais qui ont dû se sacrifier. Et maintenant, cet as de coupe nous dit, enfin, vous invite à remplir votre propre coupe, à remplir, euh, vous remplir vous-même. C'est, c'est assez en accord avec ce 10 de denier, hein. Ah, il annonce le prochain cycle. C'est très, ça se parle beaucoup, hein. Est-ce que ce prochain cycle serait, bon, je vous dis, hein, j'aime beaucoup euh, être très terre à terre avec le tarot de Marseille. Les couples, l'amour. euh, est-ce que c'est pas le moment de se concentrer sur ça? Peut-être qu'il y a des personnes qui ont mis leur vie sentimentale, leur vie amoureuse entre parenthèses cette année pour se consacrer à leur travail, à leurs projets, enfin, à eux-mêmes en général. Et là, ça nous dit, ben voilà, bah, vous avez tellement accompli cette année que vous allez pouvoir vous consacrer à ce qui vous plaît, et à autrui aussi. Voilà. Ben, c'est tout pour moi, les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker et peut-être à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Groupe 3, vous qui avez choisi l'Alter Tarot de Iéna et la carte de l'âme, Soul en anglais. Est-ce que un tirage qui va vous parler de vous, On verra, on verra, on verra. Bon, je dis n'importe quoi. C'est la dernière partie de la vidéo que je tourne. Là, je commence à sucrer les fraises, mais tout va bien. On va faire ça sérieux. Allez, c'est parti. Bah, un petit peu de blabla, hein, comme j'ai fait aux deux autres groupes. On va faire un tirage assez court, assez concis. Hop, assez concis, hein. On va pas faire de très très gros étalements. On va garder ça en 6. Cette carte, on verra. On verra comment je le sens pour voir ce bilan de cette année 2024. Allez, c'est bon. Hop, ouais. Hop. Tac. Et voilà. Allez, c'est parti. Attendez, non. Faux départ, je regarde que je suis bien dans le cadre. Et top à la vachette. Première carte, d'où vous venez. Enfin, le début de cette année. 5 de bâton avec l'écriture, blablabla, avec la connotation unexpected. L'inattendu. L'inattendu. Euh, Ah, ok. Ok, intéressante cette carte parce que euh, qu'est-ce que ça nous dit dans ce début d'année? Quelque chose d'inattendu. Si on le prend très littéralement, hein, ça peut être que ben, ce début d'année a été plein de choses pas prévues qui se sont déroulées, qui se sont déroulées pour vous. Euh,
peut-être... non, on va un peu plus centrer. Je pense que pour pas mal de personnes, ce début d'année a été marqué par le fait que on prend une voie, mais qu'on pensait pas du tout emprunter. Un chemin, mais franchement, limite aux antipodes de ce qu'on pensait. Et peut-être de ce qu'on voulait, mais ben, pas le choix, alors pas le choix. Dans ce 5 de bâton, il y a énormément d'ingéniosité, hein, de ressources. Le chimpanzé, il a quand même une carte de crédit en main, donc il est quand même, c'est pas le dernier des abrutis, j'ai envie de dire, hein. Donc peut-être que euh, on s'est engagé sur une voie qu'on pensait pas du tout prendre parce que on l'a senti, on sait que c'était le meilleur choix à faire, hein. On va complémenter avec l'arme. Alors, l'arme ici, ça peut nous parler de peut-être qu'on a été poussé vers cette voie, hein, par quelqu'un d'autre, par une personne extérieure, de façon plus ou moins, alors on va pas dire bienveillante ou malveillante, mais on va plus dire de façon plus ou moins insistante. Euh, c'est, c'est, D'une part, j'ai ça. Pour d'autres personnes, moi, cette arme, cette dague, je la trouve magnifique, cette carte. La dague est super bien faite, hein. Elle est très resplendissante, mais je la relie aussi à cette carte Visa. Ça a peut-être été un début d'année où on a repris les armes, où on s'est réarmé, où il y a eu cette réaffirmation, excusez-moi, qui s'est réenclenchée. Ouais, j'aime bien ce réenclencher, il me plaît pas mal. Ensuite, les opportunités que vous avez su saisir, que vous avez pu saisir, l'emperesse, pas du tout, l'impératrice. L'impératrice. Cette impératrice ici, je la vois très explosive. Très explosive. Euh, Pourquoi? Parce que je sens que ce que vous avez pu saisir, en fait, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. En fait, les choses ici, elles vous sont pas tombées toutes cuites dans la bouche. Ça n'a pas été du j'attends et hop, ça arrive. Non, non. Je sens que pour les personnes de ce groupe, et enfin, je sais pas pourquoi cette impératrice, voilà, je veux que quelque chose, je fais tout pour que ça se produise. Je dis une connerie, hein. Je veux ce mec ou cette nana ou Tartampion, ben, je vais tout faire pour que ça se passe, hein. Je vais, euh, je vais, euh, je vais l'ajouter sur les réseaux sociaux, je vais entamer une discussion, je vais demander qu'on se présente. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de proactivité dans cette impératrice, dans cette carte-là, dans ce chiffre numéro 3. On a aussi l'impression de on sort du lot, on se donne les moyens pour être voilà, ce rouge qui se démarque vraiment sur ce euh, landscape, je ne sais plus comment ça se dit en français, sombre. Euh, cette impératrice aussi, elle nous parle beaucoup d'intuition, mais la bonne, enfin, c'est pas l'intuition qu'on pourrait avoir, vous voyez, c'est les guides qui nous parlent d'intuition. Non, non, on sent que c'est très viscéral, ça vient de vous, de l'intérieur, c'est très dans le ventre, vous voyez. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on va rigoler un peu moins. Les opportunités que vous n'avez pas su, pas pu, pas vu saisir. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée avec l'incompréhension. Alors, de quoi ça peut nous parler? Ça peut nous parler de... je sens des personnes très butées ici, hein, très euh, par là mon cul, ma tête est malade, hein, comme on dit, hein. On a beau vous, enfin voilà, très buté, on vous dit de faire quelque chose. Non, 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 si j'en ai décidé autrement.
il y a beau vous dire rien à foutre, hein. Euh, voilà, je pense que ici vous avez peut-être loupé des choses parce que euh, vous êtes une tête brûlée. Euh, c'est- on n'avait pas envie d'écouter les conseils qu'on voulait nous prodiguer. Alors ça, c'est la raison. Mais est-ce qu'on pourrait voir, avoir plus de détails de ce qu'on a loupé? Alors, a priori, écoutez, écoutez, j'ai envie de dire, je suis content que cette carte, elle tombe comme ça, euh, parce qu'il y a beaucoup de justesse dans cette erreur. Peut-être que le fait que vous soyez comme ça, attends, oui, comme ça, euh, ben, ça vous a empêché de faire pas mal de conneries. Euh, donc, à remettre un peu en perspective sur les choses, hein, euh, peut-être que euh, le fait de n'écouter que vous-même, ça ne vous a pas desservi. Et j'insiste bien sur ma formulation. Ça ne vous a pas desservi. À mettre en antithèse avec ça vous a servi. C'est-à-dire que si je dis le fait de n'en faire qu'à sa tête, ça vous a servi, oh oui, ça vous a permis d'éviter de faire des erreurs, vous avez fait les bons choix, vous avez pu éviter des mauvais conseils, etc., etc. Dans la formulation que j'ai utilisée, ça ne vous a pas desservi, ça veut dire ça vous a empêché de faire des erreurs, mais ça ne vous a pas donné des opportunités. Vous voyez la différence? J'espère qu'elle est claire. Allons voir maintenant, du coup, là où vous en êtes. Oh, ce magicien, je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup parce que vous êtes ici. Alors, j'aime beaucoup. Je trouve que Yéna était très juste dans cette représentation. Euh, Parce que dans le tarot, que ce soit le Marseille ou le Rider, plus dans le Marseille, magicien il est très espiègle, difficile à dire, hein. Très, très, il a vraiment voilà, les traits du goupil, hein. Ah oui, petite parenthèse, j'étale ma science, ma connaissance. Ceci n'est pas un renard, c'est un goupil. Euh, Renard a été nommé après la fable, enfin la fable ou l'histoire, je ne sais plus, hein. Oh, Goupil, non, Renard le Goupil. Mais oui, oui, ce n'est pas un renard, c'est un goupil. Et voilà, il y a revenons-en à nos animaux. Le magicien est très expiègle, très farceur, je crois que même Iéna le dit, c'est un trickster. Et c'est vraiment ce que symbolise ce goupil, hein. Euh, mais bon, ici où vous en êtes en ce moment, j'ai envie de dire, vous avez toutes les ressources devant vous là. On est vraiment dans cette énergie du battleur où vous avez vos bâtons, vos coupes, vos deniers et vos épées sur la table. Là, il reste plus, il n'y a qu'un faucon. Il n'y a qu'un faucon. Vous êtes, voilà, le cycle ne demande qu'à commencer. Je pense que on n'est pas vraiment dans ce début de cycle, dans ce début. On est un peu avant la ligne de départ, vous voyez, on est limite dans les préparations. Et alors pourquoi j'aime bien ce goupil? Parce que ça me parle de votre tempérament, hein. Vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes le genre de personne à toujours fouiner, à chercher les bons plans, à comment s'en sortir. Beaucoup de ressources, beaucoup vous voyez, je touche à touisme. Enfin, j'espère me faire comprendre là-dedans. Ça, c'est là où vous êtes maintenant. On va aller voir ce que vous avez réalisé cette année, les points forts et ce dont vous pouvez être fier. Le soleil. C'est assez rigolo. Attendez, je vais faire YouTube, YouTube Make-up. C'est assez rigolo parce que ce soleil ici me fait tout de suite penser à un terrier. Vous voyez le renard qui vient dans le terrier. C'est rigolo que ça tombe dessus. Alors, peut-être que ça va vous paraître complètement à l'ouest, complètement perché de ce que je vais dire, mais
ce dont vous pouvez être fier, ce que vous avez réalisé cette année. Vous vous êtes fait cette espèce de cocon là que ça représente autour. Vous vous êtes entouré de toutes ces bonnes énergies bien positives, bien cocooning, bien rassurantes. Et il y a cette idée de on s'est construit, voire reconstruit, un environnement qui est très sécurisant, très bienveillant. Alors, j'aime pas énormément ce mot bienveillant, mais dans ce cas-là, je vais l'utiliser. C'est, il y a, voilà, il y a cette idée de, on a réussi à construire quelque chose qu'on aime, qui nous correspond, qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Et ces deux cartes ici, elles se parlent. C'est peut-être un terrier, oui, il y a cette idée de maison, hein, de terrier. Alors peut-être que, voilà, maintenant que vous avez construit tout ça, on peut sortir du terrier et aller explorer le reste. Ben, du coup, on va voir avec cette carte ce qui nous reste à faire, ce qui nous reste à explorer. Oh, j'adore ce diable. Et alors peut-être que c'est. Je vais essayer de vous faire un zoom, hein. Alors, je suis un peu gnocque pour faire ça, mais hop. Voilà. Je vous fais un petit zoom. J'ai regardé, il y a une métaphore qui se file dans ces trois cartes, et c'est limite ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Euh, alors d'une part, il y a la métaphore de la forêt qui est présente, et beaucoup la neige, hein, cette, j'ai l'impression qu'il y a de la neige dans cette carte, j'en suis pas sûr. J'ai pas mes lunettes, j'ai pas de bons yeux, donc je pense qu'il y a quand même un peu de neige là-dedans. Et un thème qui revient dans ces trois cartes. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on sort du terrier. Ici, le diable, encore une fois, je veux pas faire suceur de hyéna, mais ce diable, c'est le meilleur que j'ai jamais vu, hein. Il est, pouah, voilà, pas les mots, hein. Il est génial. Et voilà, maintenant qu'on est bien dans ce terrier, qu'on l'a construit, qu'on est en paix, au calme, heureux, ben, et qu'on pense à ce qu'on veut, à sortir de ce terrier, ben, ce qui nous reste à faire, c'est littéralement de sortir de ce terrier, d'aller explorer l'extérieur. Le diable, excusez-moi, le diable nous parle beaucoup de nos envies, enfin, des tentations, de nos envies, de ce qu'on veut vraiment. Donc, pour les prochains mois, ben, écoutez, c'est très simple, hein. On, voilà, on sort de la forêt, on sort du terrier, on explore le monde. Et le monde, c'est à la fois l'extérieur et nous-mêmes. On réapprend à, 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 à ressentir, à expérimenter nos désirs intérieurs, mais aussi ce qu'il y a à l'extérieur, c'est les bons moments, c'est les plaisirs simples, hein. Vous voyez, il y a ça là-dedans dans ce diable. Hop, une énergie très féminine. Peut-être que ça nous parle de créativité, de, euh, j'ai l'eau aussi qui vient, très lié à l'émotionnel. On se reconnecte, voilà, peut-être à ces aspects-là, hein. Et enfin, et enfin, elle est là. Ah, c'est rigolo que ça tombe le diable là-dedans, hein. Hop, on a l'adversaire. Alors pourquoi j'ai l'impression que... alors ici, il y a cette idée de... alors je dézoome, désolé, parce que je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Hop, on redézoome. Il y a cette idée ici on oxy finalement son démon. Et je pense que ça nous parle de démon intérieur, de vous-même. Il y avait peut-être cette idée sachant que vous avez eu l'âme en carte choix, il y avait cette idée le tirage se centre sur nous-mêmes. Et j'aime beaucoup cette association, le diable et l'adversaire. Euh, Ça nous parle de... Je pense qu'il y avait
il y a pas mal eu de part d'ombre pour vous cette année, hein, euh, dans vous-même. Et ici, ça, c'est une très très belle conclusion qui nous dit que en, euh, en sortant, en vous... J'aime bien l'allégorie de la forêt, de sortir de la forêt, en, en vous, en, en ayant fait il y a cette idée de j'ai fait le deuil de moi-même avec moi-même. Maintenant que je suis au calme chez moi, dans mon fort intérieur, je peux euh, aller au dehors et j'ai envie de dire, ouais, tuer cette part d'ombre. Alors, c'est très compliqué les ressentiments enfin les ressentis plutôt que j'ai en ce moment. Je vais essayer de vous l'expliquer, hein. Euh, je repars sur ce terrier, sur cette forêt qui, je pense, vous représente, vous, il y a cette stabilité, cette chaleur intérieure, et du coup, maintenant qu'on peut sortir de là pour aller affronter le monde, vous pouvez aller affronter, en fait, vous-même, cette part de vous-même, ce qui vous faisait peur, et le diable vous permet de prendre le dessus là-dessus. Voilà. J'espère que j'ai été clair, en tout cas. Super. Enfin, super. C'est très très beau comme tirage. Très très poétique, je trouve. Voilà. Ben, c'est tout pour moi, les enfants, hein. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ben, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, très bonne fin d'année à vous. Ciao.